Bonjour à tous. Alors, on continue dans notre formation Angular. Alors, on est rendu jusqu'à cette étape. Donc, nous avons des produits que nous avons stockés dans un tableau en mémoire. Donc, l'étape suivante, c'est de stocker ces produits dans une base de données. Donc, nous allons utiliser la base de données MySQL. Et pour cela, nous aurons besoin d'une partie back-end. Donc, j'ai développé une petite application back-end avec Spring Boot. Donc, j'ai une playlist qui s'intitule Apprendre Spring Boot pas à pas sur YouTube. Vous pouvez la suivre pour apprendre comment développer des applications Spring Boot backend qui fournissent des web services ou des API REST que nous allons consommer au niveau de Angular. Donc, comme atelier 4, je vous propose ici comment déployer et tester une application backend qui donc fournit des API REST. Alors, les objectifs de cet atelier, c'est de voir comment déployer et démarrer une application backend qui va nous fournir des web services, des API REST qui seront consommés à partir de Angular. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore le développement backend, là, je vous donne un fichier .jar, qui sera donc téléchargeable. Je vous donne le lien de téléchargement dans la description de cette vidéo. C'est un exécutable Java et je vais vous montrer comment le déployer, comment démarrer cette application pour pouvoir l'utiliser à partir de Angular. Donc, ce fichier est téléchargeable et le lien ça sera dans la description de cette vidéo. Bon, par la suite, on va tester, une fois on a démarré notre application backend, qui va fournir donc des API REST, des web services, on va tester ces différents API REST avec un outil qui s'appelle Postman. Donc, c'est un outil qui sert à tester les API REST, qui nous retournent des données en format JSON qui seront donc utilisées au niveau de la partie front-end Angular. Alors, comme prérequis de cette quatrième atelier, donc, nous aurons besoin de Java 8, donc, de Java 8 et de MySQL. Donc, pour Java 8, là, j'ai une vidéo qui vous montre comment installer Java 8. Sinon, si vous ne savez pas comment le faire. Par la suite, donc pour cet atelier, j'ai utilisé XAMPP, la version 7.4.2. Sinon, vous pouvez utiliser WAMP ou autre. L'essentiel que nous avons une base MySQL avec une version assez récente. Donc, pour cet atelier, j'ai utilisé cette version. Vous pouvez me suivre. Donc, pour faire ça, j'ai une vidéo qui vous montre comment installer XAMPP. Et une troisième donc, vidéo, comment installer Postman, donc l'outil qui va servir à tester des API REST. Donc voici le lien de la vidéo pour vous montrer comment télécharger et installer Postman. Alors, on va commencer tout de suite par le déploiement et le démarrage de notre application backend. C'est-à-dire, on va démarrer le fichier .jar. Donc, première chose à faire, donc, c'est de démarrer MySQL dans XAMPP. Donc, l'application utilise une base de données dans laquelle elle va stocker les produits. Donc, nous aurons besoin de MySQL. Donc, avec XAMPP, vous démarrez XAMPP, vous démarrez MySQL dans XAMPP. Hein. Vous pouvez faire ça ici. Voilà, MySQL est démarré et Apache est démarré. Je vous montre le PHP MyAdmin. Donc voici, donc lorsque vous allez démarrer, je vais vous montrer comment l'application, il va créer une base de données qui s'appelle DymoDB. Et dans cette base de données, il va créer des tables. Donc table, catégorie et produits. Pour nous, on aura besoin de produits. Je l'ai supprimé pour vous montrer comment l'application va créer toute seule, va créer la table produit.
Alors, l'application. L'application, en fait, c'est un fichier qui s'appelle API REST produit.java. Ce fichier, il est téléchargeable dans la description de cette vidéo. Donc, vous téléchargez le fichier, vous le mettez dans un dossier de votre choix. Alors, par exemple, moi, je l'ai mis ici dans un dossier Angular. Et Angular, le fichier, il est là. Donc, vous cliquez là sur l'explorateur CMD. Donc, il va vous ouvrir donc un CMD dans ce dossier. Alors, la première chose à faire, c'est de vérifier que vous avez bien la version 8 de Java. Donc, si vous n'avez pas cette version 8, vous le téléchargez, vous l'installez. Et si vous avez une autre version, il faut changer le path, la variable path au niveau de Windows, ou bien accéder au dossier qui contient le fichier java.exe de la version 8. Alors, par la suite, je vous donne ici toutes les étapes, bien sûr. On va lancer ça. Java-jar et je donne le nom du fichier. Alors, ici, donc java-jar, ça c'est pour lancer donc l'application. L'application c'est API, c'est ça. Donc API REST produit.jar. Et donc avant de lancer la commande, on doit s'assurer que j'ai bien démarré mon apache et ma base MySQL. Vous allez voir qu'il va créer une table produit dans la base qui s'appelle DemoDB. Il va créer la base de données et par la suite il va créer la table. On va lancer, on va voir. Donc ça va prendre un peu de temps. Je vais faire une pause pour vous faire gagner du temps. Et voilà, donc il a démarré l'application. Et dans l'application, au démarrage, j'insère 3 produits à chaque fois pour les tests. Donc je vais aller au niveau de PHPMyAdmin. Je vais faire un petit refresh. Voilà, donc il a créé la table produit. Et dans produit, il a inséré 3 produits. Donc nous avons l'ID produit, la date de création, le nom du produit, le prix. Donc ces champs-là, c'est les mêmes champs que j'ai créés au niveau de Angular. Donc ça va, donc maintenant mon application est démarrée. Il ne faut pas fermer cette fenêtre, il faut juste la réduire. Si vous fermez la fenêtre, vous allez arrêter le process, ça veut dire vous allez arrêter l'application. Donc vous la réduisez et on passe. Alors maintenant, avant de passer à Angular, je vais tester avec Postman. Donc, Postman, je vais le lancer. Je vais tester les différentes API. Alors, je vais commencer par la première API qui va nous donner la liste des produits sous format JSON. Donc, vous avez ici donc, le lien. Donc, Spring Boot, lorsque j'ai démarré l'application, il a lancé un petit serveur Tomcat intégré. Le serveur, il écoute sur le port 8080. L'application s'appelle produit. Et API, c'est pour le path, là où on a développé nos web services, ou bien nos API. Alors, je copie ce lien-là, le premier lien. Alors, si vous faites ça, il va nous donner, normalement, je vous ai donné ici des captures écran. Ce fichier aussi, il est téléchargeable dans la description de ma vidéo. Donc, il va nous retourner une liste, ça c'est le crochet, ça veut dire une liste, un tableau de produits sous format JSON. Ça c'est le format JSON, valeur, donc propriété, valeur. Propriété, valeur. Alors, Postman, est-ce qu'il est démarré? Il prend un peu de temps. Voilà, donc j'ai démarré donc Postman. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez faire un plus ici, un new, et dans l'URL vous allez coller donc le lien produit API. Alors ici ce sont les différentes méthodes à lancer pour les web services. Alors par défaut c'est get, ça veut dire je veux recevoir, je veux récupérer les produits. Donc je lance avec send et voilà.
Ici, il me donne donc ça, c'est du JSON, ça, le crochet, c'est un tableau, et j'ai ici 1, 2, 3 produits. Alors, les accolades, c'est un objet, et là, les propriétés, valeurs, propriétés, valeurs. D'accord? Ces produits-là, c'est les produits que j'ai insérés lors du démarrage. C'est ces produits-là qui sont sous format JSON. D'accord? Donc, ça, c'est la première étape. Donc, l'API qui nous donne la liste des produits, elle est bonne. Par la suite, je peux l'utiliser au niveau de Angular. Alors, par la suite, qu'est-ce que j'aurais encore à tester? Alors maintenant, je veux tester donc la consultation d'un seul produit. Alors, comment faire ça? Juste après API slash, je donne l'ID du produit que je veux consulter. Donc ici, par exemple, si je veux consulter le produit 2, PC Asus, là, qu'est-ce que je fais? Je fais slash ici 2, send. Toujours avec get parce que je récupère. Voilà, il me donne le produit numéro 2. Si je veux le produit 3, bien sûr, 3, et ça marche. Ensuite, donc j'ai testé jusque-là 2 web services. Le troisième, c'est, on va voir maintenant comment ajouter un nouveau produit avec notre API. Alors, pour ajouter le produit, alors regardez comment on va faire ça. Alors, pour ajouter, c'est pas du get. Maintenant, je vais changer la méthode. Alors, c'est post. Je change get en post. Alors, je prends par exemple ce produit-là, je le copie. Je vais ajouter un produit. Je le copie. Et je vais aller dans body. Je vais le coller ici. Dans body. Ici dans row, je clique, pardon, donc body, row. Première chose à faire, au lieu de texte, je vais choisir le format JSON, ici, JSON application JSON, donc texte. Et dans row, ici, je vais coller le produit. J'enlève l'ID puisque c'est un auto-increment, donc l'ID sera affecté par MySQL. Alors, le nom du produit, je vais mettre un produit qui s'appelle Toto, par exemple. Son prix ici est 2000 et je garde cette date-là. Alors maintenant, je fais send et ça marche. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, l'API va ajouter dans la base de données le produit Toto et elle va retourner l'objet qui a été ajouté. Pourquoi on le retourne? Pour avoir son ID. Je vais aller dans la base de données, je vérifie. Voilà, le produit a été très bien ajouté. Donc, MySQL lui a donné 4 comme ID, auto-increment, la date, le nom et le prix. Alors, il n'y a pas de catégorie pour l'instant. Je travaille seulement sur ces 4 premiers attributs. Je n'utilise pas la catégorie pour l'instant. Très bien. On va continuer. Là, je vous donne avec les captures écran ce qu'il faut faire. Body, row, JSON et le produit. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste 2 opérations, la modification et la suppression. Alors, pour la modification, donc je vais consulter, je vais revenir sur get. Alors, je consulte tous les produits. Alors, je vais prendre ce produit-là, le premier, CTRL-C. Je modifie mon get en put, donc put pour la modification. Je vais donc à body, row, je vais coller ce body et pour le PC dev, je vais changer son nom en alors PC PC Asus par exemple et son prix, je vais le modifier à 3000 et je garde la date. Maintenant, donc JSON c'est fait, row, put, alors j'y vais, send. Et voilà, donc il modifie le produit et il va le retourner. Donc je vais aller dans la base de données, je vais vérifier. Donc le produit que j'ai changé, c'est le premier, PC Dell, refresh. Vous voyez, PC Asus et le prix a changé aussi. Dernière chose à faire, c'est la suppression. Alors pour supprimer, je change, alors pour supprimer,
je change ça en delete. Et ici, après les API, avant tout, je regarde qu'est-ce que j'ai comme produit. Alors, supposons que je veux supprimer ce produit, le produit 2. Alors, je vais mettre ici 2, l'ID du produit. Et je mets ici delete et je lance. Donc, c'est void, il ne retourne rien du tout. Mais je vais vérifier que, pour vérifier que le produit a été bien supprimé. Voilà, le 2, il n'existe plus, ni dans JSON, ni au niveau de la base de données. Le 2 a bien été supprimé. Voilà, comme ça, j'ai terminé cet atelier-là. Pour cet atelier, nous avons vu comment lancer et déployer une application en Spring Boot, sans jar, et les fournir, bien sûr, et comment donc tester les différents web services. Bien sûr, si vous connaissez le développement back-end avec Spring Boot ou avec .NET Core ou avec Symfony ou autre, vous pouvez donc sauter cet atelier et passer à l'atelier suivant. Dans l'atelier suivant, l'atelier 5, nous allons voir comment consommer ces différents web services, API, REST, comment les consommer à partir de Angular. Merci pour votre suivi et à bientôt.